Là, on est bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait super longtemps, je sais, mais bon. Écoutez, nouvelle année, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un Ask Back to School, à savoir que je ne suis plus au lycée, c'est terminé. Et du coup, voilà, je vous ai demandé un peu sur Instagram de me poser vos questions que vous aviez, que ce soit par rapport au lycée ou à mes prochaines études, à ma vie d'étudiante. Lol, c'est trop bizarre de dire ça. Toutes les questions que vous aviez à me poser, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je parle sur YouTube, vous devez être un peu perdu, je vous ai pas beaucoup raconté ma vie, donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie. Bon bah écoutez, j'ai pas plus de choses à vous dire, c'est parti, on y va. Alors donc j'ai deux questions qui vont en une en fait, c'est genre en quelle classe passes-tu et tu veux faire quoi comme études? Je passe en première année d'études supérieures. Et je vais en école de communication, marketing, mais communication bref. Le lycée c'est fini pour moi, là j'entre dans la vraie vie étudiante en fait. Je vais en école de communication, pourquoi? Parce que communication c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux etc. Et moi c'est toujours ce qui m'a passionnée en fait. Je pense que vous avez remarqué un petit peu mais toutes les youtubeuses etc qui sont beaucoup sur YouTube, bon je peux pas dire que moi j'y suis beaucoup mais vous avez capté. Toutes les personnes qui sont investies dans les réseaux sociaux, elles font beaucoup des études de communication parce que du coup c'est un domaine qui se rapproche plutôt pas mal. C'est un métier qui est lié aux réseaux sociaux. Ensuite on m'a demandé quels sont tes objectifs pour cette nouvelle année scolaire. Je vous avoue que c'est un nouveau parcours en fait, là c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre pour l'instant. Je préfère pas me fixer d'objectifs en vrai par peur d'être déçue et parce que je sais aucune idée de ce qui m'attend vraiment. Je sais pas si par exemple je vais être en galère avec les cours, ça va être super simple. À savoir pour les cours, hop j'ai investi dans un Mac, je suis trop contente, j'ai acheté un MacBook Pro du coup. Ça coûte la peau des fesses. Mais j'espère qu'avec ça du coup j'aurai des bonnes notes parce que vu le prix sinon je serais pas très contente. Mais sinon écoutez je sais pas si vous me parlez de mes objectifs par rapport aux réseaux sociaux parce que entre parenthèses il a mis Road to 15K. Je préfère pas me fixer d'objectifs sur les réseaux sociaux, c'est pareil. J'essaierai de vous laisser beaucoup moins tomber parce qu'en vrai j'ai vraiment envie de m'investir dans les réseaux sociaux et comme je fais des études en fait qui vont tourner un petit peu autour de ça, bah, j'aurai de plus en plus d'expérience, notamment pour améliorer tout ce qui est mes miniatures etc. Donc voilà, ça peut être pas mal cool. J'ai trop envie de genre aussi de vous faire des vlogs en fait, vraiment vous montrer ma vie étudiante, ce que ça fait d'être en école de communication pour ceux que ça intéresse l'année prochaine, tout ça. Donc voilà, peut-être s'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui vont venir faire leurs études à Lille. Voilà, je vous ferai des petites vidéos, une semaine avec moi dans ma vie d'étudiante à Lille et puis voilà, je trouve que ça peut être sympa. Bref, je m'écarte vachement du sujet à chaque fois mais c'est pas grave. Alors on m'a demandé est-ce que tu vas avoir un appart pour tes études? Alors à savoir que malheureusement pour l'instant ce n'est pas prévu. Je voulais tellement avoir un appart, avoir mon indépendance, c'est my dream, je veux trop. Mais avoir un appart c'est aussi beaucoup de sacrifices entre guillemets, surtout à notre âge en fait. Quand on voit le prix des loyers pour avoir un appart vraiment potable, c'est au moins dans les 500 € de loyer. Ok t'as des aides tu vois mais 500 balles de loyer ça fait quand même mal quand t'es étudiant. Donc c'est pour ça que je travaille, bien évidemment je travaille pour gagner de l'argent, pour mettre de l'argent de côté. Mais c'est compliqué en fait parce que déjà personnellement mon école je suis dans une école privée donc elle coûte très cher à l'année. Donc déjà faut avoir des sous pour ça et en plus ça va mettre des sous de côté et pour après pouvoir payer un logement. Enfin pour cette année ça allait pas du tout, genre j'allais vraiment me retrouver dans le rouge à devoir rendre mon appart au mois d'octobre. Pour l'année prochaine en tout cas j'aimerais vraiment beaucoup avoir un appartement. Parce que l'année prochaine si Dieu le veut je serai en alternance. Du coup j'aurai une petite source de revenus et déjà je payerai pas l'école donc ça sera déjà ça de gagner. Et puis j'aurai toutes mes économies etc. Et puis ça me fera gagner du temps en fait, c'est ça. C'est surtout pour ça que je veux un appartement parce que évidemment je veux mon indépendance. Mais aussi gagner du temps en fait, prendre un appartement sur l'île, vraiment la ville en plus, moi vivre en ville, mon rêve, genre là ça fait 18 ans j'habite à la campagne, j'en peux plus, vraiment la campagne ça me... Y a rien à faire, moi je suis une meuf, j'aime trop sortir tu vois et me retrouver à la campagne où il y a personne, ça va pas. Bah, pour l'instant c'est pas prévu mais peut-être l'année prochaine. Est-ce que tu as hâte de commencer tes études et quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors j'ai tellement hâte de commencer mes études, là ma rentrée c'est dans un mois. Je n'attends que ça. C'est bon pour vous? En fait j'ai déjà genre mon école, j'ai déjà mon site internet et tout, donc je connais déjà tout ce qui est mon emploi du temps, les noms des gens de ma classe et tout. Je suis un peu psychopathe, j'ai un peu tout regardé. Voilà. Mais en tout cas j'ai déjà vu mon emploi du temps, il a l'air trop bien. J'ai juste vu genre le nom des matières et tout. Stratégie d'entreprise, marketing, apprendre à gérer des logiciels, de l'anglais et tout. Donc déjà juste tu vois, le nom des matières ça me hype de ouf, j'ai trop hâte. Et en fait je me dis que bah le lycée c'était un peu genre c'était bien, tu vois, le lycée, pas se mentir c'est bien, mais 3 années franchement ça devient long, moi j'en avais marre en fait. Genre j'avais qu'une hâte vraiment, c'est de quitter le lycée. Donc c'est pour ça là j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de commencer mes études, c'est vraiment un nouveau chemin.
et j'espère que normalement ça devrait le faire. Mais je vais vraiment me lancer dans un truc qui me plaît, donc ça va vraiment me changer en fait. Je pense que le plus gros changement c'est vraiment entre le lycée et les études supérieures. En tout cas j'ai déjà vu mon école, elle a prévu des week-ends d'intégration, une semaine au ski. Moi je vais aller au ski, j'ai jamais fait de ski. Bref, bon après c'est cher hein, mais voilà. Enfin bref, en tout cas ça a l'air trop bien. Comment se sont passées tes années de lycée? Alors du coup j'en ai parlé vaguement tout à l'heure. Mes années de lycée c'était bien, franchement. Les 3 ans c'est long. Vous allez dire au collège j'étais 4 ans. Déjà au collège j'avais le Covid. Donc j'ai perdu la moitié de mon année de 3ème. Mais au collège après je trouve c'est pas pareil. Enfin, il y a peut-être pas la même ambiance. Je sais pas, j'ai l'impression que les années de collège en fait quand j'y reprends je me dis c'est passé grave vite. Alors que le lycée, tu vois là, quand j'y reprends, je me dis c'était quand même super long. Peut-être le fait que je sois restée 3 ans dans la même classe, même si j'aimais beaucoup ma classe en fait. Genre j'adorais ma classe et tout. Il y avait beaucoup de pression, en tout cas je me mettais moi-même beaucoup la pression par rapport au bac. Mais en même temps je me sentais très débordée. En fait moi je sentais que j'avais beaucoup de travail à faire. Et en fait moi quand j'ai beaucoup de travail à faire, je procrastine de fou et je ne fais rien. Donc après tu te laisses déborder. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. En fait, essayez de faire vos devoirs au maximum à l'avance. Genre, n'attendez pas le dernier moment pour faire une putain de rédaction de philo de 8 pages. Vous allez le regretter. Après, les années de lycée, c'est personnel à chacun, vraiment. Moi, c'était des années sympathiques, mais je suis contente que ça soit terminé. Voilà, on va dire ça. Tu n'as pas peur de perdre contact avec les amis de ton lycée? Alors, c'est vrai déjà qu'entre le collège et le lycée, j'ai perdu contact avec des personnes. Après j'estime que si j'ai perdu contact avec ces personnes c'est qu'elles n'avaient pas envie de garder contact avec moi, parce que moi j'ai toujours essayé au début de garder contact avec les gens avec qui j'avais envie de garder contact, mais forcément au bout d'un moment bah on est dans des lycées séparés, on fait chacun nos vies de notre côté finalement, chacun nos amis etc. Moi j'ai pas envie de dire que mes amis du collège je les ai oubliés, mais j'ai l'impression que eux m'ont oublié. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, mes amis du lycée, je pense que je vais en perdre quelques-uns parce qu'il y en a qui sont déménagés. Par exemple, j'ai un pote qui est parti à Nice, une autre qui est partie à Nantes. Tu vois, là, ça reste quand même des cas particuliers parce qu'ils sont quand même déménagés à Nice, quoi. Moi, j'habite à Lille, c'est un peu l'autre bout du monde. On s'est nous inviter chez lui, mais voilà. En vrai, avec mes copines les plus proches, franchement, on reste tous dans le secteur de Lille. Du coup, je pense pas qu'on va se perdre de vue. En tout cas, pour l'instant, on a prévu, on s'est dit, faut tout le temps qu'on se voit, faut qu'on fasse des soirées. Après c'est vrai qu'on dit toujours ça, mais finalement il suffit qu'il y en ait une qui préfère ses autres potes et qui nous délaisse en fait. Mais moi j'ai pas peur de perdre contact, puisque c'est des amis la plupart du temps que je connais depuis le collège, il y en a une que je connais depuis la maternelle. Elle ne risque pas de perdre contact avec elle en fait. Surtout que ses grands-parents ils habitent en face de chez moi. Entre le collège et le lycée tu vois, tu te dis ouais ça peut arriver puisque t'as peut-être pas genre la maturité tu vois. C'est pas le même mood. Mais quand t'es au lycée, genre au lycée t'as traversé des épreuves, t'as traversé le bac, vous avez grandi ensemble, vous avez fêté vos 18 ans et tout tu vois. Et avec tes potes du lycée t'as vécu des étapes tu vois, vous pouvez pas vous abandonner comme ça, c'est pas possible. Un gros big up à mes copines qui me regardent, on se perdra jamais de vue. Bon voilà, c'était une vidéo super courte mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous répondrai évidemment. Si vous avez des idées de vidéos, vraiment je prends, même si pour la rentrée j'ai pas mal d'idées, du coup des petits vlogs vous en aurez tout le temps, mais j'adore les vlogs. Mais donnez-moi des idées de vidéos face cam à faire, j'ai vraiment des idées de vidéos face cam, j'en faisais plein avant. Et maintenant j'ai plus d'idées, genre je trouve le YouTube d'avant, c'est plus le YouTube de maintenant, forcément ça évolue, mais... Je trouve que les vidéos de maintenant en fait elles demandent beaucoup de budget, quand tu vois genre les grands youtubeurs Squeezie et tout, les vidéos qui ont le plus de vues finalement maintenant c'est des vidéos où ils dépensent de la thune tu vois dedans. Après moi je suis pas une grande youtubeuse quoi, ça se saurait. En tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, je croise les doigts pour une nouvelle vidéo. Bisous.